Voici le corrigé de l'exercice numéro 10, page 145. Évaluer une constante d'équilibre. À 25 degrés Celsius, dans une fiole jaugée de 250,0 ml, sont dissous totalement une masse M1 de 1,21 g de nitrate de fer. 3. Nonahydraté. Et c'est pas la même chose, monohydraté, ça voudrait dire 1 molécule d'eau, nona, 9 molécules d'eau. Donc on a du nitrate de fer 3 non-hydraté avec 9 molécules d'eau. Donc ça peut paraître très bizarre, et ça va être le petit piège de cet exercice. Ça veut dire que dans le solide est contenu, pour un ion fer 3 et 3 ions NO3-, à l'état solide, sont aussi piégées 9 molécules d'eau. Mais ces 9 molécules d'eau ne sont pas en quantité suffisante pour créer une solution. Donc elles sont piégées dans un solide. C'est juste ça. Donc la 0,9 molécules d'eau, c'est juste ça. La difficulté, c'est qu'il ne faut pas oublier de compter ces 9 molécules d'eau dans la masse molaire, parce que quand on pèse 1,21 g de nitrate de fer, il n'y a pas que le nitrate de fer, on pèse aussi les molécules d'eau. C'est du nitrate de fer non hydraté. Donc la masse molaire de ce produit sera celle du nitrate de fer plus celle de 9 molécules d'eau. Donc voilà, c'est le seul piège. Ensuite, on a aussi une masse M2 de 0,87 g de sulfate de fer 2 qui est heptahydraté, donc 7 molécules d'eau. Une masse M3 de 0,64 g de nitrate d'argent qui n'a pas de molécule d'eau, qui n'est pas hydratée, et de la poudre de fer qui est ajoutée. On complète au trait de jauge avec de l'eau distillée. La transformation est modélisée par deux réactions opposées. L'équation s'écrit la suivante. Donc il faut savoir ici qu'on a introduit du nitrate de fer 3 pour introduire des ions fer 3, lui. On a introduit aussi du sulfate de fer 2 pour introduire les ions fer 2, lui. On a introduit de la poudre d'argent pour introduire lui, et on a introduit des ions du nitrate d'argent AgNO3 pour avoir des ions Ag+. C'est-à-dire on a introduit à la fois les réactifs et les produits de cette réaction. C'est-à-dire que finalement on ne sait pas si la réaction au départ va avoir lieu dans le sens direct ou dans le sens indirect. On a mis lui et lui. On a tout mis. Donc, calculer le quotient de réaction à l'état initial. D'ailleurs, ça va être tout l'intérêt ici, ça va être de savoir dans quel sens la réaction va avoir lieu. Donc, le calcul du quotient de réaction initiale, on est attentif parce que là, on a aussi introduit des produits. Donc, la quantité de produits initiale n'est pas nulle. D'habitude, on n'introduit pas des produits, donc initialement, la quantité des produits, c'est 0. Là, on en a mis. Donc, il faut être attentif à ça. Donc, on va avoir le quotient de réaction initiale, c'est la concentration du premier produit initial divisé par C0 avec en puissance son coefficient stoichiométrique. Tous les coefficients stoichiométriques sont 1, donc ça va nous aider. Multiplié par la concentration du deuxième produit, les ions argent Ag+, divisé par C0 avec en puissance son coefficient stoichiométrique 1. J'arrête de parler de coefficient stoichiométrique, et divisé par les réactifs. Donc le premier réactif c'est Fe3+, sa concentration initiale divisée par C0, puissance 1, coefficient stoichiométrique 1, plus Ag qui est un solide. Ah, je ne le mets pas, les solides et le solvant ne doivent pas apparaître ici dans le quotient de réaction. Donc il n'est pas mis. Donc voilà l'expression. Je sais que C0 vaut 1 mol par litre, là je l'ai simplifié, c'est-à-dire j'ai directement remplacé par 1 mol par litre pour ne pas avoir à me le trimballer. Voilà le quotient de réaction initial, il est égal à ça. Donc, sauf que je ne connais aucune concentration. Je sais que je prépare 250 000 de solution en mettant telle masse de ça, telle masse de ça, telle masse de ça, telle masse de ça. Donc il va falloir calculer chacune des concentrations initiales. Donc c'est ce que je vais m'amuser à faire en utilisant cette formule. Donc en regardant, finalement je cherche des concentrations, donc je cherche à calculer, je vais essayer de le faire, voilà, il n'est pas trop moche mon point d'interrogation, je cherche C. Mais est-ce que je connais des quantités de matière? Non, je connais des masses, je connais la masse de lui, la masse de lui, la masse de lui, la masse de lui, donc je connais des masses. Et bien sûr, je connais, en regardant tout en bas, mais je ne sais pas si vous voyez bien, vous allez avoir le logo
de l'enregistrement, mais il y a toutes les masses molaires qui sont données, la masse molaire de l'eau, la masse molaire des différents solides qui sont données. Donc les masses molaires sont connues. Le volume de la solution est connu, j'utilise une fiole de 250 ml et je complète jusqu'au trait de jauge, donc j'aurai un volume de 250,0 ml. Donc je cherche les concentrations, je ne connais pas la quantité de matière, je connais le volume, mais je peux calculer la quantité de matière en faisant la masse divisée par la masse molaire. Donc finalement, je n'ai plus qu'à remplacer, je vais remplacer cette quantité de matière ici par la masse divisée par la masse molaire. C'est ce que j'ai fait ici. La concentration sera égale à la masse divisée par la masse molaire, multipliée par le volume ici, pour avoir donc la concentration. Donc voilà comment je vais faire pour calculer systématiquement les concentrations de chacune des espèces chimiques. Donc la concentration initiale en ion fer de plus, c'est donc masse divisée par masse molaire fois volume, donc la masse 0,87 qui est ici, la masse molaire, attention au piège, il ne faut pas oublier de compter les molécules d'eau, donc c'est du sulfate de fer 2 heptahydraté, donc je prends la masse molaire du sulfate de fer et j'y ajoute 7 fois la masse molaire d'une molécule d'eau. Donc la masse molaire d'une molécule d'eau, 18, donc 7 fois 18. Et je multiplie par 250 fois 10 puissance moins 3 le volume en litres. Et j'obtiens un 25 fois 10 puissance moins 2. Je vais avancer, le raisonnement est identique pour le reste. Donc la concentration initiale des ions argent, ça va être la même chose. Les ions argent sont apportés par du nitrate d'argent, il n'y a pas de molécule d'eau, donc j'ai pris simplement la masse molaire du nitrate d'argent, 169,9 g par mol. Ensuite, la concentration des ions Fe2+ initiale, donc là c'est la masse, donc les ions Fe3+, pardon. Les ions Fe3+, c'est le nitrate de fer non hydraté, donc c'est le nitrate de fer plus 9 fois 9 molécules d'eau, donc voilà la masse molaire. Celle du nitrate de fer plus 9 fois celle d'une molécule d'eau, la masse, le volume, hop, j'obtiens donc 3 concentrations ici. Pour calculer maintenant le quotient de réaction à l'état initial, je n'ai plus qu'à remplacer chacune des concentrations par leur valeur que je viens de calculer et j'obtiens 1,20 fois 10 puissance moins 2. Je vous rappelle que le quotient de réaction n'a pas d'unité. Donc voilà mon quotient de réaction initial à 25 degrés Celsius. Sachant que la masse d'argent diminue, comparez la constante d'équilibre K à 25 degrés Celsius au quotient de réaction à l'état initial. Donc si la masse d'argent diminue, c'est que la réaction évolue en consommant les réactifs et en formant les produits, c'est-à-dire dans le sens direct. Pourquoi? Parce que si la masse d'argent diminue, l'argent est un réactif. Donc lui aussi est un réactif, et donc on a bien des produits, la réaction a bien lieu de gauche à droite dans le sens direct. Et ça veut dire que le quotient de réaction initiale est inférieur à la constante d'équilibre. C'est la condition pour laquelle la réaction évolue, le système chimique évolue dans le sens direct. Donc c'est parce que la quantité d'argent diminue on en déduit que l'évolution du système chimique a lieu dans le sens direct, et c'est ça qui me permet d'en déduire que le quotient de réaction initiale est inférieur à la constante d'équilibre. C'est le lien sens direct, donc quotient de réaction initiale inférieur à la constante d'équilibre. D'habitude, on va l'utiliser dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va dire le quotient de réaction initiale est inférieur à la constante d'équilibre, donc le système chimique évolue dans le sens direct. Là, on utilise un petit peu la réciproque de façon de parler. Donc on a ça, on a répondu, c'est fait. Question 3. À 25 degrés Celsius, dans un Erlenmeyer sont ajoutées les solutions suivantes. Donc cette fois-ci, on a un autre système chimique, c'est-à-dire on oublie tout ce que l'on a calculé avant. On introduit donc des ions fer 3 avec des ions fer 2 avec des ions argent. Et de l'argent se forme déterminant encadrement de la constante d'équilibre. Ici, dans ce cas-là, on va calculer le quotient de réaction à l'état initial pour ce nouveau système chimique, parce qu'on a introduit des espèces chimiques, ce sont les mêmes espèces chimiques sauf l'argent, on n'a pas introduit d'argent, mais on les a introduits dans des quantités différentes, donc on a un nouveau système chimique parce que les quantités initiales sont différentes. Dans un nouveau bécher, on fait un nouveau système chimique, donc je l'ai appelé quotient de réaction initiale numéro 2, pour ne pas le confondre avec celui qu'on a calculé, qui était le système chimique numéro 1.
celui qu'on a calculé juste avant. Donc ça va être la concentration, donc c'est la même chose, hein, c'est la même réaction, concentration en Fe2+ initial fois concentration en ion argent initial divisé par concentration en ion Fe3+ initial. Sauf que ici on me donne des concentrations et des volumes, des concentrations, attention, c'est la concentration d'une solution avant le mélange. C'est-à-dire j'ai une solution, je prends 30 000 d'une solution dont la concentration de ion Fer3 est 1,10-4, mais je vais la mélanger avec 3 autres solutions. Du coup, la concentration après mélange sera différente. Donc, il va falloir recalculer. Donc, comment faire pour calculer la concentration finalement dans mon mélange initial en ion Fe3+, c'est la concentration de la solution que j'ai fois son volume, c'est-à-dire la quantité de matière. Ça, c'est N. C fois V, c'est N, divisé par le volume total, c'est-à-dire que je mélange 30 000 de cette solution avec 50 000 de cette solution et 20 000 de cette solution. Donc, au total, j'aurai 100 ml. Donc, c'est C fois V pour avoir N, la quantité de matière du Fe3, Fe2+, divisé par 100 ml, divisé par le volume total. Ici, voilà comment je fais pour obtenir à chaque fois donc les concentrations quand je mélange 3 solutions. Donc, l'application numérique, c'est pas très joli, mais ça donne ça. Essayez de le taper. Essayez d'éviter trop d'arrondis. Si je calcule ça, ensuite ça, ensuite ça, ensuite ça, ça fait beaucoup d'arrondis. Bref, j'obtiens un quotient de réaction. Attention, c'est pas au carré, c'est le quotient de réaction initiale numéro 2 pour le système chimique numéro 2. Et j'obtiens 1,67. Cette fois-ci, on voit que l'argent se forme. L'argent se forme, l'argent était finalement normalement un réactif. Ça veut dire que le système chimique évolue dans le sens dans le sens indirect, c'est-à-dire de droite à gauche. On forme de l'argent. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que la constante d'équilibre est finalement, cette fois-ci, inférieure au quotient de réaction initiale numéro 2. Donc c'est ce qu'on dit, comme l'argent se forme, la réaction évolue en consommant les produits et en formant les réactifs, c'est-à-dire le sens indirect ou le sens inverse. Donc le quotient de réaction initiale numéro 2 est supérieur à la constante d'équilibre. Et ça va me permettre de créer un encadrement de la constante d'équilibre, parce que je sais qu'on avait dit qu'il était inférieur au quotient de réaction, il était supérieur au quotient de réaction initiale numéro 1 et inférieur au quotient de réaction initiale numéro 2. Donc la constante d'équilibre sera supérieur au quotient de réaction initiale numéro 1 et inférieur au quotient de réaction initiale numéro 2. Donc, et j'ai les deux valeurs des deux quotients de réaction initiaux 1 et 2. Donc la constante d'équilibre sera comprise entre 1,2 10-2 et 1,67. Donc j'ai réussi à créer un encadrement ici.